Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je tenais à vous faire profiter pour les fêtes de fin d'année d'une réduction valable sur un tirage de votre choix ou sur, voire même si vous préférez, un thème astral dans lequel vous avez une étude de compatibilité incluse ainsi que votre étude prévisionnelle sur l'année prochaine pour 2022 qui sera également incluse. Donc ce sera une réduction de 30%. Si vous souhaitez en profiter, il vous suffit simplement de m'envoyer un petit email. Ne passez pas par la boutique Etsy, je ne passerai pas par eux pour cette promotion. Voilà, j'en ai terminé là ici pour le petit message. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, c'est très important de regarder votre signe ascendant comme votre signe lunaire, voire même votre signe en Vénus. Même votre signe en Vénus a des choses à dire. Alors, j'en ai terminé. J'arrête de vous embêter pour cette fois. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, c'est très très important par les temps qui courent. On a besoin d'être entouré et de recevoir comme de donner de l'amour, bien entendu. Merci beaucoup, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver donc pour votre tirage général de ce mois de décembre 2020. Alors, donc on va reprendre un petit peu le Yael Didier. C'était le premier jeu que j'ai acheté quand j'étais toute jeune et que je me suis intéressée au tirage divinatoire, donc le Yael Didier. Allez, donc on va voir un petit peu ce que vous avez à la coupe, les Verseaux, pour ce mois de décembre. Alors, vous avez la clé. Oh là 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 là, l'amour magnifique. Eh bien, vous êtes en train d'accomplir peut-être votre destinée, les Verseaux. Il se peut là ici, en général, la clé c'est un passage obligé. Hein. Alors, évidemment, l'amour, c'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres, c'est l'amour que l'on porte à quelqu'un, que l'on peut recevoir. C'est aussi toute forme d'amour, hein, l'amour de la famille, l'amour amitié. Peut-être que ça peut être très important pour vous. Et le passage obligé, c'est la lune. Ça va vous demander d'affronter l'inconnu, d'affronter vos peurs, de chercher là ici dans votre inconscient ce qui peut se cacher. Alors je vous invite les Verseaux à voir quel signe vous avez dans votre signe comme signe lunaire en fait, parce que ça peut être très important. Effectivement, ça peut vous donner quelques informations très intéressantes pour vous permettre là ici d'accomplir votre destinée. Alors, hop, donc on va voir en 5 cartes. Et évidemment, la carte centrale va être déterminante pour vous les Verseaux pour le mois de décembre. Les Verseaux pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux? Magicien. Alors, eh bien c'est bien, ça veut dire que c'est vous qui détenez la clé. Alors, vous avez la mort, vous avez l'équilibre, vous avez la sagesse et vous avez les nouvelles. Alors, j'ai 2 cartes là ici qui indiquent un effet de lenteur, mais c'est pas, j'ai l'impression, je pense pas que ce soit une lenteur qui est subie, hein, puisque dans tous les cas, le magicien ici vous dit que vous détenez quand même les clés de votre avenir. Vous avez le pouvoir de changer des choses, c'est vous qui décidez de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez accomplir. La mort et la résurrection parlent évidemment d'un changement significatif dans votre vie.
avec l'équilibre, vous allez là ici vers l'équilibre. Voyez, mort, résurrection, surtout avec les enfants, ça parle de purification. La clé, ce changement va va être légèrement problématique. Je pense que vous risquez peut-être même de résister. Attention à vos finances quand même, d'accord? Ouais. On va voir l'équilibre. La lune. L'homme. Waouh, la force. Alors, si vous êtes un homme, là ici, il se peut que la force que vous avez sur vous, le lion que vous avez sur vous, va vous permettre justement d'affronter, là ici, l'inconnu, les peurs, hein, les choses qui sont tellement subtiles, mystérieuses dans votre vie. Vous aurez la force nécessaire. Et là, il y a une énorme prise de conscience. Énorme prise de conscience. Il y a une union là ici. Ah, destin, la chance qui tourne, les plaisirs. Waouh, ben bien. De la chance en amour, les Verseaux. Très très bien. On va voir les nouvelles. Vous allez recevoir quelques informations chez vous qui vont vous troubler. Ouh. Alors, il se peut là ici que entre le diable et l'amour, il y a une relation très obsédante, mystérieuse, peut-être même très charnelle aussi. Alors, vous avez quand même l'étoile dessus. Quoi que vous traversiez en amour, s'il s'agit là ici de petits problèmes, de vagues hein, qui ont tendance peut-être juste à vous ennuyer, l'étoile me dit que vous allez trouver une solution, que vous êtes protégé, que vous avez la chance pour vous. Vous avez l'arbre. Attention à votre santé, les Verseaux. Pour certains, il se peut que vous travaillez également dans le domaine de la santé. Bon, je pense que vous allez réussir quand même à rééquilibrer le tout. Ça va évidemment, ça fera partie d'une décision que vous prendrez, puisque la justice, le magicien, c'est vous qui détenez le pouvoir de décision. Si vous souhaitez faire fonctionner quelque chose, ça fonctionnera. De façon positive en tout cas, je pense que vous le verrez de façon positive. Du coup, le renard peut avoir l'esprit très, pas rusé dans le sens malveillant, plutôt rusé, une très bonne évaluation de la situation. Je pense que vous aurez effectivement une très bonne évaluation de la situation. Alors au niveau des cartes rapides, il se peut là ici qu'il y ait début de décembre une relation là ici qui évolue très favorablement. Et je pense que ça va passer là ici par beaucoup d'approfondissement mais sur vous-même. Et d'ailleurs, cette relation là ici peut devenir stable très très vite. Peut-être que justement ça va être votre désir là ici. Bon, ici, le diable dans la maison, c'est l'endroit où en général on se sent en confiance. Et avec le diable, il se peut simplement qu'il y ait quelques questions délicates concernant une maison, concernant l'endroit où vous aimez être protégé. Peut-être que vous aimez, là ici, hein, la sagesse avec la maison, et être tranquille, peinard chez vous.
Et forcément, ce nouvel amour là ici peut venir un petit peu bousculer vos habitudes, les Verseaux. J'ai un changement vraiment très important là ici. Bon, ça va vous demander quand même de faire attention là ici, de régler quelques questions concernant l'argent. Si vous souhaitez effectivement faire des changements autour du travail, peut-être. Parce que l'argent, le travail, c'est souvent associé. Donc il se peut qu'il y ait quelques difficultés là ici par rapport au travail. Vous souhaitez peut-être tout simplement quitter votre travail et en prendre un autre. Et donc forcément là ici, ça va vous demander de travailler là ici sur votre créativité, mais surtout ce que vous voulez, vos désirs. Quels sont vos désirs? Alors du coup, si vous changez de travail, effectivement, ben, c'est quelque chose là ici qui peut être très bénéfique. Très très bénéfique. Vous en retirez en tout cas beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Hein. L'homme et le lion, pardon, il se peut aussi que vous ayez également quelqu'un de protecteur autour de vous. Hein. Alors, les Verseaux, ou alors vous agissez comme quelqu'un qui protège beaucoup son environnement. Les Verseaux pour le mois de décembre. Vous avez un 2 de coupe inversé. Alors, ça peut être une relation qui peut être très délicate. Alors, soit vous sortez d'une séparation, 9 de bâton, qui est difficile. N'oubliez pas, j'avais l'arcane son nom, la mort. Hein. J'ai une reine de bâton inversée. C'est peut-être un petit peu aussi les serpents que vous aviez également. Donc, j'ai effectivement là ici, on se détourne d'une relation, les Verseaux. J'ai l'impression que en général, ah oui, quelqu'un vient d'éveiller vos sens. Il se peut justement que vous partiez. Alors, vous êtes peut-être déjà parti et vous faites une rencontre, ou alors vous partez pour quelqu'un. Ah oui, 9 de Pentacle. Alors, vous aimez votre indépendance, c'est important pour vous. J'ai une impératrice là, ici. Du coup, il se peut effectivement que vous quittiez une relation avec une reine de bâton inversée. C'est celle souvent qui est en opposition avec vous, qui n'est jamais d'accord, qui met tout le temps qui jette tout le temps de l'huile sur le feu, sans arrêt. Et là, j'ai une impératrice. Donc l'impératrice, elle est au-dessus même des reines. Donc, il se peut même que effectivement vous soyez fortement fasciné par quelqu'un. On va clarifier. Mais ici, cette tasse de bâton. Alors, 3 de coupe. Alors, ça peut être une comment ça s'appelle lors d'un... Oh, reine de coupe. C'est les plaisirs que j'avais tout à l'heure. Le 3 de coupe. Alors, possiblement la triangulaire s'est installée et vous avez peut-être décidé de tourner le doigt à une des deux personnes, par exemple. Ou alors tout simplement. Oui, tout simplement. Vous prenez du bon temps. Et je pense que si vous êtes un petit peu du genre également à vouloir peut-être beaucoup sortir, il se peut que vous rencontriez aussi quelqu'un qui puisse peut-être matcher émotionnellement avec vous. Parce que là, la reine de coupe, pour le coup, elle est dans son aspect droit. Ah oui, la roue de la fortune.
Oui, oui, oui. Vous voyez les possibilités. Vous verrez des possibilités peut-être avec cette personne. C'est peut que vous envisagiez certaines décisions concernant quelqu'un. En tout cas, vous êtes peut-être partagé entre une ou une autre personne. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette roue de la fortune? Alors, concernant l'argent, je pense que... Bon, vous travaillez dur pour, d'accord? Donc, du coup, si vous travaillez dur, ça peut amener aussi son petit lot de problèmes. Le pendu. Ah. Elle vous amène à évaluer une situation. À vous poser peut-être aussi, hein, parce que c'est vrai que le pendu, on prend un moment un temps de réflexion peut-être. Pour le coup, j'ai l'impression que votre vie est comme roi de coupe. Un amour secret possiblement qui peut évoluer ici sur quelque chose de stable, l'as de pentacle, mais il y a un choix à faire, hein. Ça implique un choix. J'ai la reine et le roi de coupe. Donc possiblement quelqu'un, comme je vous le disais, qui peut matcher avec vous. Mais j'ai l'impression là ici que ça passe par tout simplement peut-être rompre avec quelqu'un qui là en fait ne fait que jeter de l'huile sur le feu. 9 de bâton, la reine de bâton inversé, hein. C'est les difficultés, ce sont les blessures, on reste sur ses gardes face à une reine de bâton inversé. On se dit, il faut pas que je bouge d'un iota, sinon je vais me faire maraver, quoi. Désolée pour les termes. C'est un peu, ça vient un peu du sud, hein, donc bon. Quel message pour les Verseaux? Ouais. Cerf, la fierté, le leadership. Il y a des décisions à prendre et en général le cerf les prend. Hein. Oh, là, dis donc. Oui, oui. Wow. Oh, oh là là. Vous sortez vos plus beaux atouts, les Verseaux. Ah oui, d'accord. Bon, en tout cas, ici, c'est, si vous êtes une femme, c'est la présence d'un homme. Hein, n'oubliez pas, j'avais l'homme avec la force. Donc, quelqu'un là, ici, qui protège. D'accord? Qui prend soin. L'amour de soi. D'accord? L'amour des autres. La communication va être importante aussi. La confiance. Et les émotions. Voilà, on est en plein dedans. Et c'est un petit peu là ici ce que la reine de coupe et le roi de coupe vous invitent à faire. C'est vous livrer, les Verseaux. Il va falloir vous livrer. Si vous souhaitez effectivement qu'une relation évolue favorablement, en tout cas vers quelque chose de stable. C'est-à-dire que 9 de bâton, vous avez peut-être tendance, et parce que vous avez peut-être vécu une relation étouffante, oppressante, ben vous êtes constamment sur vos gardes et donc vous ne savez pas à qui peut-être vous avez affaire. Et vous dites, oh là 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 là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je vais prendre les précautions. Seulement, si vous ne vous livrez pas un tantinet, je pense que cette personne
ne se livrera pas non plus. Forcément, il y a un effet de réciprocité, il faut faire miroir. Si vous voyez que la personne commence à se livrer, livrez-vous et réciproquement. Ça va de pair. Et ce sera important. Du coup, c'est la confiance. La confiance en l'autre peut être problématique, ou même la confiance en vous, dans vos sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez au fond? Et c'est pour ça que vous avez le pendu. Vous les analysez, vous prenez du temps. Peut-être que vous risquez même de faire une pause dans cette relation-là. Mais elle va évoluer, que vous le vouliez ou non. La roue de la fortune, vous n'avez pas le choix. Soit vous prenez le train en cours pour suivre, soit cette personne risquera de s'éloigner. Forcément. Donc, du coup, de laisser passer sa chance. Donc, pensez bien à tout ça. Et la pause. Voilà, vous faites une pause. Vous êtes peut-être éreinté, fatigué, peut-être des relations aussi qui ne fonctionnent pas, dans lesquelles il n'y a aucune compréhension. L'amour est important. Ah oui. Ce mois-ci, ça va être déterminant pour vous. Donc vous serez obligé quelque part d'analyser vos émotions et de considérer peut-être aussi l'autre, exprimer votre soutien. Alors possiblement cette personne, le rire. J'avais les plaisirs. Je pense que vous allez partager beaucoup de choses avec cette personne, beaucoup de moments précieux, des moments de joie, des moments où vous êtes peut-être aussi, vous souhaitez peut-être un petit peu protéger votre relation, la mettre dans une bulle de pause où vous savez que vous pourrez à un moment donné être vous-même. Alors exprimer son soutien, peut-être que là cette personne aura besoin à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, d'un soutien de votre part. Une épaule peut-être, sur laquelle pleurer, une écoute attentive, la communication, parler. Et faut pas s'empêcher non plus pour autant de se dire de bonnes choses, qui tout simplement on se lâche. Oui. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Donc là, c'est le mental. On vous dit de lâcher le mental. Bon, je n'ai pas d'épée qui est sortie, mais c'est pas pour autant que. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Tout simplement. Si vous sentez que c'est bon pour vous, je ne vois pas pourquoi vous vous en priverez. Pas de mal, entre guillemets, à se faire plaisir dans la mesure où, voilà. On va pas non plus nécessairement batifoler de partout. Bref. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ça, c'est vrai. On a si peu de choses sur Terre. Peu importe les richesses que vous pouvez amasser. Non. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. C'est pendu. C'est peut-être vous-même. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous a pas forcément tout dit. Ma foi. Pourquoi pas? Là, je vais en tirer une dernière. Une dernière, j'avais dit. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Oui.
Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Je vous le dis. Et ça va de pair pour moi ici avec une relation que j'avais avec le Yagel. Hein, j'avais les anneaux. Et puis j'avais les plaisirs. Hein. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Quoi. Soyez partagez avec votre autre des moments de joie. Racontez-vous des blagues. Mais faites peut-être cette pause entre vous, possiblement. Mais je pense qu'il y a d'abord un choix à faire. En tout cas. Il y a des choses à travailler. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Et je vous retrouve pour le mois de janvier. En attendant, passez de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches. Et j'espère pour vous que le passage en 2022 se fera de la meilleure des manières. Merci.